Le programme d'urgence des 100 premiers jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, se poursuit sans désemparer à Kinshasa, tout comme dans l'arrière-pays. Les observateurs apprécient à juste titre l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des artères routières, des infrastructures sanitaires et scolaires à travers la ville de Kinshasa. Quelques travaux lancés par le chef de l'État se poursuivent normalement. C'est le cas notamment des travaux de la construction du nouveau bâtiment du R+1 du pavillon 5, lequel devrait abriter la médecine interne et les archives, brûlées dernièrement au sein de la clinique Ngaliema. Selon l'architecte Perez Sakata de la société AVC Construction, les travaux se trouvent au niveau du carrelage du bâtiment. D'autres services de la construction s'y attellent déjà. Il s'agit notamment de staffeurs, plombiers, peintres, ainsi que des maçons. Bref, tout est presque fin prêt. Nous avons presque terminé les gros œuvres. Les gros œuvres sont terminées. Maintenant, nous sommes en train de finir. La finition, il y a déjà presque, tu venais de constater, je ne vais pas citer tout haut ici. Il nous reste les plafonds, les faux plafonds au niveau de l'étage. Et en bas, presque, nous avons presque fini tout. Travaux débutés le 12 mars dernier avancent à pas de géant en tenant compte du délai fixé pour l'exécution du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, comme nous le précise le docteur Roger Kongominga, médecin directeur de la clinique Ngaliema, qui a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État d'avoir doté la clinique Ngaliema d'un nouveau bâtiment moderne. Mais les travaux avancent en pas de géant. Bon, chaque jour qui passe, il y a quelque chose qui s'ajoute et ça c'est très important pour nous. Nous sommes avec eux sur le terrain parce que nous tenons à ce que ce qui a été lancé dans le cadre de 100 jours du chef de l'État se réalise et dans le délai. Mais sinon, nous sommes satisfaits et nous pensons que cet édifice va plaire à notre institution qui est la clinique Ngaliema. Sur le plan des infrastructures routières, on a constaté d'intenses activités sur les différents chantiers de réhabilitation de routes et de construction des ponts. Dans la commune de Kasavubu, l'Office des voiries et drainage a déjà terminé la réhabilitation de l'avenue Sayo, tronçon compris entre les avenues Kasavubu et Victoire. L'OVD vient de construire un pont en béton armé au croisement des avenues Sayo et Victoire, non loin du boulevard Triomphal. Ces travaux sont financés par le gouvernement de la République. L'OVD s'attelle actuellement à finaliser la réhabilitation de la chaussée sur ce pont, reliant ces deux grandes artères. L'Office des voiries et drainage vient de mettre la couche des bases sur ce pont, permettant ainsi le passage des véhicules pour l'autocompactage selon les normes requises. Ils vont s'en suivre la pose d'enrobés et enfin le curage des caniveaux. Suivez les réactions des usagers de la route, bien entendu, les conducteurs, les motards et les piétons. Nzela ebonga po nzela ndenge ekomaki mabe surtout biso bato vandi na Sayo même na Victoire pozwa taxi et même ayo nzela Sayo ekomelaki vraiment passe mais banda babongisi nzela en tout cas topesi vraiment merci ndenge nzela ebongi transport ekomi vraiment facile pona nga vraiment eza esengo makasi pona komona initiative oyo chef de l'État président de la République Félix Antoine Tshisekedi azosala. Donc, ezelo moko oyo to bandaka kozanga penza ya bandakala kotala banzela nyonso oyo ezalaki ba mabulu nyonso ba arranger surtout place o ndenge pont ebukanaki vraiment evandaki nango ndengwana mais lelo bino mo bozomona malgré silte quand même zele zo le ba mituka zo leka makambo nyonso comme vraiment bien yango tozo senga na ye vraiment à continuer kaka ndengwana ko ba liboso pe biso to soutenir. Bon ndela moni nzele fungwa meto sepeli to lingaki ndebo mais tikali ndeba tsa goudron ba sande rapide. Dans les communes de Lingwala, Kinshasa et Barumbu, les deux grandes avenues Kabambare et Kabinda qui traversent ces trois municipalités, autrefois impraticables, viennent de faire pont neuf à la grande satisfaction de la population riveraine et les usagers de la route. La circulation redevient intense, facilitant ainsi aux usagers de la route de circuler normalement sur cette avenue, reliant les trois municipalités. Dans la commune
l'avenue de la Gombe, c'est la célèbre avenue du commerce, autrefois appelée avenue Charles de Gaulle, qui a été reprise sur la liste des travaux de réhabilitation de route dans le programme d'urgence du 100 jours du chef de l'État. Sur l'avenue du commerce, les travaux consistent à construire une chaussée en béton armé en renforçant des accotements. Les travaux de bétonnage de cette avenue se poursuivent à la grande satisfaction des commerçants, des usagers de la route et de la population riveraine. Moi, mon bureau se trouve sur l'avenue du commerce. J'ai vu une société reconstruire cette route. Ça n'a même pas fait 3 mois, ça s'est dégradé. Maintenant, avec le nouveau système de bétonnage, je crois que ça va durer longtemps. Vraiment, je préfère cette façon de faire. Oui, j'encourage le nouveau gouvernement de continuer comme ça avec toutes les routes. Comme ça, on n'aura pas à déplorer le système de routes cassées. Dans la commune de Ngaliema, à la hauteur du rond-point Pompage, la société Crack 8 et l'OVD ont déjà entamé les travaux de la construction du passage à niveau, autrement appelé Saute-Mouton. Cet ouvrage sera construit au carrefour des avenues Tourisme et de l'École, dans les sens est-ouest, en traversant le rond-point Pompage en allant vers Moudi. Selon les ingénieurs de l'OVD, la longueur prévue de ces sautes-moutons est de 204 mètres, composée de 3 parties dont 45 mètres pour le pont principal qui sera soutenu de 12 piles et 102 mètres et 57 mètres respectivement pour l'accès de gauche à droite de ces sautes-moutons. À l'heure actuelle, les travaux se trouvent au niveau de la pose de 10 piles armées d'une capacité accrue qui prendront en charge la chaussée à hauteur. Il en reste 2 piles encore en forage. Des avenues connexes de ces sautes-moutons, telles que Mamayemo et Carigré, sont en phase finale de construction et vont déboucher sur le rond-point Pompage. La population et les usagers de la route délient leur langue. En tout cas, les travaux sont vraiment malamu. Na sepeli makasi na ba initiative à boye. Tous 8 ans, surtout nzela oyoyo, tonyo kami biso ba mita ya koto, tonyo kami trop. Nzela mobulu ba transport passi, mais de vie boye kotala kaka nzela oyoyo et sali ba année na ba année, peu comme en état. Bon, en tout cas, je trouve ça vraiment louable parce que c'est depuis longtemps que nous habitons de ce côté. Ce côté était vraiment enclavé. On a parlé tant de fois pour quand même travailler sur cette route. Ça peut quand même nous aider à éviter l'embouteillage sur Pompage. Beaucoup d'années, on a crié, il n'y avait pas de solution. Mais grâce à notre nouveau président, il a amorcé ces travaux de 100 jours et nous voyons vraiment l'exécution des travaux vraiment qui se passent jour après jour à la merveille. À 500 mètres du rond-point Pompage, l'OVD est en train d'asphalter l'avenue Koutou et Maïndombe, longue de 1100 mètres. Elle va de l'avenue du Tourisme jusqu'au fleuve Congo. À la phase actuelle, l'OVD vient déjà de poser l'enrobé sur 400 mètres en construisant également des collecteurs pour canaliser l'eau vers le fleuve Congo. Ces avenues en réhabilitation, une fois finies, vont désengorger cette partie ouest de la ville de Kinshasa en facilitant la connexion entre les différents quartiers du coin et également pallier aux problèmes d'embouteillage monstre observés à des heures de pointe au niveau du rond-point Pompage. Outre la construction des routes, le programme d'urgence des 100 jours du président de la République intègre également la réfection et la construction des infrastructures scolaires et sanitaires. C'est le cas notamment du complexe scolaire Kontchachi. En visite éclair, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, accompagné du ministre de la Défense nationale, a fait un constat amer. Les élèves étudient à même les sols dans un bâtiment délabré. À bon père de famille, le chef de l'État a décidé de la réfection de ces bâtiments scolaires ainsi que de la construction de 2 autres bâtiments destinés à abriter l'école maternelle et primaire du Kontchachi. Les travaux sont déjà en cours et avancent normalement. Une autre réalisation, c'est la construction d'autres bâtiments de l'hôpital du Kontchachi. Le président de la République a décidé de doter cette formation hospitalière de 3 autres bâtiments, lesquels devraient abriter la maternité, la pédiatrie et la morgue, dans les soucis d'améliorer les conditions de santé des femmes et enfants de nos vaillants militaires
qui veille sur notre beau pays, la République démocratique du Congo. Hormis les problèmes de la scolarité et de la santé, un autre acte de générosité posé par le président de la République consiste à l'adduction d'eau potable en faveur de familles des militaires après plus de 10 ans de rupture de fourniture d'eau. L'eau coule normalement dans les robinets des familles de nos vaillants militaires grâce à l'installation de 2 fontaines d'eau, une dotation du chef de l'État au camp colonial Tchachi. En somme, le programme d'urgence des 100 jours du président de la République a été réalisé à 80% à Kinshasa, démontrant ainsi la visibilité des actions du chef de l'État. Il suffit de faire la ronde de la ville pour se rendre compte que ce programme de 100 jours n'est pas un slogan, mais une réalité perceptible sur le terrain.